Bonjour et bienvenue sur le podcast UP Naturo. Je suis Uriel, naturopathe en Normandie, spécialisée dans les troubles inflammatoires, le profilage alimentaire et le décodage biologique des maladies. Aujourd'hui, c'est le 12e épisode du podcast et on va parler animaux de compagnie. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce que les animaux de compagnie viennent faire sur un podcast de Naturo? Eh bien, figurez-vous que la présence des animaux de compagnie à nos côtés dans nos vies présente de nombreux bienfaits pour la santé. Alors les animaux de compagnie sont présents dans plus de la moitié des foyers du pays, hein. C'est quand même énorme et ils comptent environ 80 millions d'individus. Donc on est bien loin des 30 millions d'amis d'il y a quelques années, on en est rendu à 80 millions aujourd'hui. Et c'est probablement pas un hasard d'ailleurs si nos boules de poils, de plumes, d'écailles sont si bien représentées dans les familles. Beaucoup d'études ont fait état des bienfaits de côtoyer des animaux de compagnie et ce dès le plus jeune âge. Donc je vais vous détailler 5 d'entre eux dans cet épisode. Mais avant tout, je tiens vraiment à faire une note importante. Même si la présence d'animaux de compagnie est source de nombreux bienfaits pour la santé, il serait complètement inconcevable de décider d'en accueillir chez soi pour cette unique raison, si toutes les conditions indispensables à leur bien-être ne peuvent pas être respectées. Les animaux sont des êtres sensibles, ils doivent être traités comme tels, j'insiste là-dessus. Et donc leur adoption au sein du foyer requiert au préalable que vous vous renseigniez un maximum et que vous obteniez une information précise sur leurs besoins physiologiques. Parce que malgré tout l'amour qu'on peut leur porter, certains animaux ne sont pas faits pour nous, c'est comme ça. Notre mode de vie est pas compatible avec leurs besoins, donc c'est hyper primordial d'en tenir compte et par pitié, n'adoptez pas un animal qui correspond pas à votre mode de vie et que vous ne pouvez pas rendre heureux. Voilà, c'était la note importante que je tenais absolument à faire avant de détailler les bienfaits de la présence de nos petits animaux à nos côtés pour notre santé. Alors, le premier de ces bienfaits, qui est sans doute le plus connu, c'est la réduction des maladies cardiovasculaires. Quand on caresse un chien ou un chat, notre corps produit une grande quantité d'endorphine. Et l'endorphine, c'est l'hormone du bien-être, comme elle est vulgairement appelée. Alors parallèlement, les taux d'adrénaline et de cortisol vont diminuer, ça va entraîner une baisse du rythme cardiaque, un ralentissement de la respiration, et cet ensemble de réactions en chaîne contribue à diminuer les risques d'infarctus du myocarde. Ça nous prémunit contre l'hypertension artérielle et donc contre les maladies cardiovasculaires en tout genre. Et oui, caresser un animal contribue indirectement à vous protéger contre un taux de cholestérol trop élevé. C'est plutôt une bonne nouvelle, non? Un deuxième bienfait de la présence des animaux de compagnie, à nos côtés au sein du foyer, ça va être que ça va nous permettre de développer une meilleure immunité. Il y a plusieurs études qui ont été menées sur des enfants de différents pays et qui ont déterminé que la présence d'animaux de compagnie dans l'environnement immédiat des nouveau-nés, et ce pendant au moins toute la première année de vie, contribue à renforcer naturellement l'immunité. Les enfants exposés à la présence d'animaux domestiques sont moins sujets notamment à l'asthme, aux allergies, ils consomment de fait moins d'antibiotiques que les autres enfants et bien sûr en grandissant, ces bienfaits se prolongent, hein, et protègent contre toutes sortes d'affections comme les maladies hivernales, les grippes, les rhumes et cetera, les infections respiratoires, les troubles ORL, enfin bref, une meilleure immunité grâce à nos boules de poils. Un troisième bienfait qui est lui aussi très connu, c'est la réduction du stress. En fait, en réduisant la sécrétion de cortisol, la présence des animaux de compagnie à nos côtés contribue à réduire le stress et nous aide à mieux le gérer. Le ronronnement du chat est célèbre pour ça. En fait, la fréquence hertzienne émise par le ronronnement, elle est identifiée par le cerveau et elle possède des vertus apaisantes. Un autre moyen d'atteindre, cet état de plus grande détente, ça va être de contempler un aquarium. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on en trouve dans beaucoup d'hôpitaux, donc maintenant vous savez pourquoi. Un autre point intéressant aussi, la simple présence de nos compagnons à nos côtés nous apaise, en fait. Les regarder, ça nous fait du bien et ça contribue à nous faire oublier les soucis de la journée. Et prendre soin d'eux participe également à donner du sens à notre vie et à nous responsabiliser. Or, la meilleure réponse au stress, c'est l'action. Si vous voulez en savoir plus, j'ai rédigé un article de blog sur la gestion du stress où je détaille vraiment le mécanisme du stress. Donc, je vous invite à aller le consulter. C'est sur mon site
www.upnaturo.com/blog et vous trouverez cet article. Je disais donc la meilleure réponse au stress, c'est l'action. Donc quand vous vous sentez dépassé par vos soucis, avoir un animal de compagnie, ça permet de passer à l'action. Donc vous partez promener votre chien, vous brossez votre chat, enfin bref, vous faites quelque chose de bon pour vous. Un quatrième point, intéressant sur la présence des animaux de compagnie à nos côtés pour la santé, c'est que, tout simplement, c'est bon pour le moral. Alors les animaux nous calment, nous rassurent et n'importe quel propriétaire d'animal vous le dira et vous assurera avec une ferveur, non dissimulée que les animaux sont une oreille inépuisable à laquelle on peut se confier quand on n'a pas le moral. Et alors en faisant ça, et grâce à leur écoute, sans limite, hein, les animaux nous aident à lutter contre les états dépressifs et ça aussi c'est prouvé, hein. Ils contribuent à enrichir notre vie sociale également. Ils sont souvent un sujet de conversation qui suscite les passions, entre propriétaires d'animaux, hein. Donc on en parle tout autant qu'on leur parle à eux finalement. Alors ils participent aussi au bon développement psychomoteur des enfants, ça c'est un autre, bon aspect. Leur confier la responsabilité d'un animal de compagnie, donc sous votre assistance et votre surveillance rapprochée bien sûr, hein, va valoriser les enfants et va les aider à mieux percevoir autrui, à mieux percevoir ses besoins et ça va développer leur sensibilité, leur empathie et leur intelligence sociale. Et enfin, dernier point, plutôt sympa également, les animaux nous aident à garder la ligne. Et oui, la première chose qui vient en tête là, évidemment, c'est la promenade du toutou, hein. Alors bien sûr, un chien a besoin d'être promené, quel que soit son mode de vie ou sa race d'ailleurs, hein. Et donc partager sa vie avec un canidé vous forcera à sortir par tous les temps, pour garantir l'équilibre et le bien-être de votre chien tout simplement. Donc vous pouvez même après vous lancer dans la pratique d'une activité sportive avec votre compagnon, hein, donc canicross, agility, frisbee dog, et bien d'autres, possibilités, s'offrent à vous. Mais d'autres animaux que les chiens sont capables de vous faire bouger, hein, je pense aux propriétaires d'équidés, l'entretien des pâtures ou des box, n'est pas non plus de tout repos, hein, j'en sais quelque chose. En plus de ça, l'équitation est un sport vraiment très intéressant, hein, qui fait travailler le cardio, la musculature au complet. Alors n'oubliez pas de vous étirer régulièrement, hein, pour préserver la souplesse, c'est important aussi pour une bonne équitation. Mais je vois tout de suite les amoureux des chats, qui se sentent en reste là, mais non, 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 que nenni. En fait, il semblerait que les chats nous dynamisent et nous donnent de l'entrain et nous amènent ainsi à plus nous dépenser qu'une personne qui n'a aucun animal auprès d'elle. Donc rassurez-vous, amoureux des chats, vous n'êtes pas délaissés. Et un autre aspect intéressant qui là est un petit peu plus axé, sur la santé et la psychologie, d'ailleurs ça combine les bienfaits pour la ligne et les bienfaits, psychologiques on va dire. C'est que la présence des animaux à nos côtés est capable d'apaiser les pulsions boulimiques des personnes qui y sont sujettes et ces pulsions, boulimiques d'ailleurs sont souvent liées à une détresse émotionnelle que les animaux viennent combler sans aucun mal. Donc ceci explique cela. Voilà pour, ces bienfaits de la présence des animaux. Donc en conclusion, je dirais que quand on aime les animaux et qu'on peut leur offrir une vie adaptée à leurs besoins, j'insiste sur ce point, c'est très important, et bien décider d'en adopter au sein du foyer, c'est une excellente chose pour notre santé et pour le bonheur de tous, hein, de nous comme de nos animaux. Et même si tous ces bienfaits, semblent parfois un petit peu abstraits et difficilement mesurables, les études ont prouvé, hein, la meilleure santé globale et la plus grande longévité des personnes qui côtoient régulièrement des animaux et qui entretiennent des relations privilégiées avec eux. Voilà donc encore une corde de plus que la nature, offre, à l'arc de notre santé. Alors dites-moi tout comme d'habitude, hein, dans les commentaires. Est-ce que vous avez des animaux de compagnie? Quels sont-ils d'ailleurs? Est-ce que c'est des chiens, des chats, des chevaux, des poissons, des oiseaux, des rongeurs? Dites-moi tout. Est-ce qu'il vous arrive de ressentir, le bien-être qu'ils vous procurent au quotidien? J'ai une petite idée de la réponse, mais je demande quand même. Est-ce que vous avez toujours eu des animaux? Est-ce que c'est tout récent? Bref, je veux tout savoir, je serais ravie d'en échanger avec vous. D'ici la semaine prochaine pour le prochain épisode, portez-vous bien, faites des grosses gratouilles à toutes vos boules de poils et à la semaine prochaine. Bye bye.